Au vu du démarrage de cette série, elle a clairement l'étoffe de rejoindre Game of Thrones au classement des meilleures séries de tous les temps. Salut à tous et bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2 de The Last of Us. Dans cette vidéo, je vais uniquement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 2, je vous invite à aller le voir et à revenir sur la vidéo après. Cet épisode 2, contrairement au premier, il nous offre que 45 minutes de bonheur, et c'est déjà bien suffisant, contrairement au premier qui durait 1h20. Cela dit, quand on regarde l'épisode 2, 45 minutes, c'était largement suffisant. Je vois pas où on aurait pu mettre 1h20 dans cet épisode, qui était juste magnifique à regarder. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils comprennent que certains épisodes doivent être plus courts que d'autres, et déjà là, ils ont compris quelque chose. On est sur un deuxième épisode qui est relativement très différent du premier, notamment déjà par ses 30 minutes en moins, mais aussi parce que dans cet épisode, on va suivre que les trois personnages principaux que sont Joel, Ellie et Tess. Excepté évidemment le flashback du début où on va nous montrer un peu le commencement du virus. Normalement, il devrait y avoir des flashbacks à toutes les intros des épisodes de The Last of Us pour nous aider à mieux comprendre comment la propagation du champignon est née et comment il a pu se répandre aussi rapidement. Quand la scientifique vient pour analyser le champignon et qu'elle constate qu'il n'y a aucun remède parce qu'elle connaît très bien ce champignon et qu'elle dit donc bombarder la ville, c'est chaud. T'as pas une autre solution sinon en attendant, parce que bombarder la ville c'est quand même très extrême. Alors ok, elle connaît bien le champignon, il n'y a aucun remède, mais d'un autre côté elle a aussi quand même dit que les humains ne pouvaient pas être touchés et que c'était impossible. Donc étant donné qu'elle a eu tort sur ça, elle peut aussi avoir tort sur le fait de trouver un remède et donc potentiellement peut-être pas faire bombarder toute une ville tout de suite. Après je loue son courage parce que c'est pas une ville qu'elle fait bombarder où elle est en sécurité. Non, puisqu'elle demande à rejoindre sa famille pour être avec sa famille pour ces derniers instants. C'est courageux, mais c'est vrai que bombarder toute une ville et ensuite on apprend qu'ils vont bombarder toutes les autres grosses villes où le champignon commence à se répandre, c'est assez extrême. Je pense qu'ils sont vraiment dans l'urgence, qu'ils savent pas trop quoi faire à ce moment-là. Et j'aime bien parce que et même quand elle dit bombarder, le mec la regarde, il est choqué quoi. Il est vraiment il est chaud. En mode t'es sérieuse, on va vraiment bombarder toute une ville? Bah apparemment oui. La dynamique, les interactions entre les trois personnages, franchement j'adhère, j'adore. C'est superbement bien fait. Il y a pas forcément énormément de dialogue, je veux dire, qui va servir à l'histoire et qui va être très utile, mais les répliques, les tac au tac comme ça, c'est génial. Tu vois que les trois ont de la répartie de ouf. Et ça, c'est vraiment trop drôle. Les trois ensemble, ça match de ouf. Bon, Tess, elle va pas matcher pour très longtemps. La scène entre Ellie et Joel, au moment où ils attendent que Tess fasse le tour pour leur ouvrir, elle est très bien faite, j'adore. J'aurais juste aimé qu'il laisse un peu plus de blanc avant que Joel prononce la première phrase. Je trouve que ça aurait installé un peu plus un climat de malaise, on va dire, entre les deux. Mais sinon, la scène, elle est kiffante, la répartie de l'un comme de l'autre, c'est franchement top, y a rien à dire. Ils me font vraiment kiffer et pendant toute leur aventure, je vais vraiment passer un bon moment avec eux. Cette scène va un peu nous préparer à vivre leurs aventures en duo. Les infectés, faut qu'on en parle, ils sont déjà d'une superbement bien faits. Je trouve que le maquillage, mais ça marche de ouf. Évidemment, pas que du maquillage, il doit probablement y avoir des prothèses ou alors des effets spéciaux. Je pense plus aux prothèses pour le coup, mais c'est vraiment trop bien fait. Ils sont, franchement, ils sont répugnants. C'est trop bizarre parce qu'ils ont un corps d'humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre quand on regardait Walking Dead, ouais, ils avaient un corps d'humain, mais genre on voyait leur côte, il leur manquait un bras. Là, ils ont vraiment un corps d'humain. Genre tu leur mets une tête normale, t'as l'impression qu'ils sont normales. Mais en fait, ils ont une tête de champignon, super chelou. Et d'ailleurs, ils ont un mouvement de corps qui fait énormément penser à celui de Michael Jackson. Quand ils étaient dans le musée, j'avais vraiment la musique en tête de Thriller et je m'imaginais les infectés en train de danser dans le clip. Franchement, nickel, ça marche de ouf. C'est un délire. Il y a un truc qui est super fou aussi par rapport à d'autres films, séries qu'on peut avoir sur des zombies, des infectés, des choses comme ça, c'est que là en fait on a un lien qui s'appelle le cordyceps et que genre si tu l'écrases, si tu marches dessus, si tu le réveilles en gros, et ben ça réveille toute une troupe d'infectés et ça bah c'est super dangereux. En plus c'est pas des infectés tranquilles pépères, c'est des infectés vraiment tarés, vraiment ils en veulent et ça rajoute un peu une tension supplémentaire parce que si tu marches sur un cordyceps, t'as potentiellement toute une invasion d'infectés qui va se ramener. Alors comme on voit, ils infectent par la morsure, probablement par la griffure aussi, mais aussi en roulant une pelle à quelqu'un, tu peux infecter la personne. Et je dois avouer que cette scène avec Tess est absolument dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Je pense qu'on a été énormément voir tous à se dire « Oh non, franchement, c'est pas possible, je peux pas avoir ça, c'est horrible, c'est trop dégueulasse. » J'ai pas beaucoup de souvenirs de Tess dans le jeu, où je pense qu'elle est morte assez rapidement.
rapidement. J'ai vraiment des souvenirs mais très très vagues. Et donc je pense qu'elle a eu le même sort que dans la série. J'avoue que je me rappelle plus du tout. Et c'est fou, c'est que Joël, il la regarde un peu mitigé. Genre, t'as l'impression qu'il a zéro sentiment, qu'il la regarde et que c'est le vide total, le néant. Je pense qu'il est profondément touché, mais qu'il se dit, bah, j'ai pas le choix. Et puis on va pas s'attarder sur des au revoir, il faut qu'on y aille, il faut qu'on s'arrache. Et il prend le bras d'Ellie et il se casse, quoi. D'ailleurs, Ellie, elle est très perspicace à ce moment-là parce que de par ce que Tess dit, de par sa gestuelle, ou je sais pas trop comment, elle arrive à comprendre que Tess est infectée. Et là, je me suis dit, waouh, de ouf, mais d'où elle sort ça, quoi? Et en fait, cette petite, elle est super intelligente et super perspicace. Au moment où Tess va se sacrifier et qu'elle fait tomber de l'essence, des grenades, plein de trucs pour faire péter, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs, je crois pas que ce soit le musée, je sais plus où ils ont atterri. Enfin bref, pour faire péter tout ça, alors toutes les grenades qu'on voit par terre à un moment donné, est-ce qu'il y en a un des deux qui en a pris une? Au moins. Moi, je pense clairement que quand on voit les grenades, c'est la vision de Ellie. Je pense que c'est elle qui regarde les grenades. Et il est fort probable, peut-être que je me trompe, mais franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle ait pris une grenade et qu'à la fin de la série, elle sorte cette grenade, ou même avant, et que ça soit un peu la grenade qui va leur sauver la vie. Parce que je serais très étonnée qu'ils voient une multitude de grenades par terre et qu'il n'y en a pas un des deux qui pense à en prendre une. Étant donné qu'Ellie est plutôt intelligente, je pense que en voyant toutes ces grenades, elle a bien dû en prendre une. Sinon, c'est qu'ils sont quand même très cons. Dans cet épisode, on va énormément être sur le bombardement, et les grenades ne sont pas sans rappeler le bombardement du début. Évidemment, des grenades, c'est quand même moins balèze qu'une bombe, mais on est quand même un peu sous le signe des bombardements dans cet épisode. Les décors sont toujours aussi magnifiques, et les graphiques, les effets spéciaux, tout, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un pur kiff de regarder cette série et de regarder le visuel qu'elle peut offrir. Et c'est marrant aussi parce qu'on voit énormément de verre dans cette série. Déjà, dans le premier épisode, le verre était assez présent dans l'épisode, et là, c'est pareil. On voit notamment la nature recouvre tous les bâtiments et qui reprend ses droits en quelque sorte. Et quand ils rentrent dans l'hôtel, à un moment donné, ils passent le hall rempli d'eau et ils arrivent dans une autre pièce où il y a que des sièges et qui sont vraiment vert pomme. Vraiment, tu vois presque que ça. Et le vert est une couleur qui ressort énormément dans cette série. Le vert, ça pourrait faire penser à la nature, et tu vois que la nature, champignons, ça fait partie de la nature reprend ses droits et ça se voit clairement. D'ailleurs, j'avais même cette impression à un moment donné que j'étais dans Jumanji, clairement. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, ce deuxième épisode m'a vendu du rêve. J'ai kiffé, même s'il était moins long. Il n'y avait absolument pas besoin de plus longtemps dans cet épisode. Il est génial. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce deuxième épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.